Bienvenue sur Top Invest, la chaîne de top d'investissement. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Welltower? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Welltower, ici, d'habitude, se négocie ici à 20 fois les AFFO en moyenne. Donc, on peut voir ici que les rates, ce sont des business assez prévisionnels, assez prévisibles, d'accord? Excusez-moi. Donc, ici, généralement, quand les analystes s'attendent à un certain niveau de prix ici, on a tendance à l'avoir, d'accord? Donc, ici, on peut voir que les analystes ont tendance à avoir raison ici, d'accord? 83% de chances qu'ils aient raison sur 2 ans, ok, parfait, avec une marge d'erreur de 20%, faites attention, ok, donc ça représente quoi ici aujourd'hui? Je regarde également la tendance de l'augmentation des bénéfices nets ici dans le temps. Est-ce que ça augmente ou bien ça diminue? Donc 2023 ça diminue, 2025 également diminue, 2025 également ça diminue, donc 24 et 25. Donc avant on avait 4,47 $ et là on s'attend à 3,96 $. C'est quand même une grosse différence, d'accord? Donc quand on avait à peu près 3,96 divisé ici par 4,47, ça veut dire ici que les prévisions ont été revues à la baisse ici de près de 11%, quand même assez élevé. Donc il faut aller regarder à peu près pourquoi est-ce que les analystes sont moins optimistes en 2025. Quand je dis moins optimistes par rapport à ce qui était prévu dès le départ, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a vendu un segment d'activité, etc. Ok. Également ici, on va regarder le niveau, le niveau de dette nette ici, excusez-moi, le niveau de dividende. Et comme je l'ai toujours dit, je ne veux pas qu'une entreprise, une rate me reverse plus de 80% de dividendes, 80% ici de ce qu'elle gagne en dividendes, d'accord? En termes de AFFO, quand je dis je sais qu'elles ont l'obligation de verser 90% des bénéfices nets, pas des AFFO. C'est totalement différent. Donc ici, je ne veux pas que ce soit plus que 80% AFFO. Au-delà de 80%, je commence à penser que c'est assez élevé. Et surtout si on a un niveau d'endettement assez élevé. Donc ici, normalement, si on se fie aux prévisions de bénéfices nets d'ici 2020, de bénéfices nets d'ici 2025, on s'attend à peu près à 79,30 $. 79,30 $ ici, moi, la dette nette actuelle, 79,3 $. Moi, le niveau de dette nette actuel, parce que je prends toujours la dette, d'accord? Aujourd'hui, toutes les rates qui sont extrêmement endettées vont avoir tendance à souffrir ou à vendre certains actifs. Vous allez voir, jamais en Allemagne, c'est très commun aujourd'hui. Les Vonovia, les legs immobiliennes et les tags immobiliennes, les gens passent, sont très, très endettés. Donc, elles n'ont pas le choix que de vendre certains actifs ici. Et tant mieux pour elles si elles ont de bons actifs. Mais derrière, si on vend des actifs, ça réduit les loyers pour vous. Donc, potentiellement, le dividende ici, surtout s'il est très élevé. Donc, ici, en termes de dette nette, ici, on voit que le niveau de dette nette est en train de diminuer. C'est une bonne chose. En date d'aujourd'hui, on a à peu près 27,97 $. Donc, moins 27,97 $ de dette nette, moins 27,97 $. Ça donne ici un prix aux alentours de 51,33 $. Donc, à 51,33 $, je serais peut-être intéressé par cette compagnie-ci. Pas au prix actuel. OK? À 51,33 $, disons 51 $, par rapport à mon prix d'acquisition. Donc, si on me propose cette compagnie-ci à 51 $ ici, j'aurai à peu près un rendement sur coût aux alentours de 7,78%. Et vous savez qu'on recherche vraiment le 8%. Donc, idéalement, même, on aimerait un prix un peu plus bas que ça. Donc, par rapport au bénéfice net attendu en 2025. Donc, on s'attend à peu près à du 50 $ l'action. Attention, à ce prix-là également, il faut prendre en considération le dividende, etc. Donc, à ce prix-là, on peut se rendre compte d'une chose ici, c'est que le dividende en lui-même, en date d'aujourd'hui, il est... Alors, si on s'attend à des bénéfices nets de 3,97 $ d'ici 2025, OK, est-ce que vous me suivez? Si on s'attend à des bénéfices nets de 3,97 $ d'ici 2025, je ne veux pas qu'on me reverse plus de 80% de ce montant-là en dividende. D'accord? Donc, c'est-à-dire que par rapport au prix actuel, OK, je n'aimerais pas payer cette compagnie-ci un rendement sur coût, comment on dit ça? Un rendement sur coût de près de, enfin, le rendement de dividende ici de plus de 3,76%. Et je pense qu'à 3,76%, on sera plutôt un dividende ici aux alentours, on sera plutôt un prix moins élevé que ce qui est proposé ici aujourd'hui. Dans tous les cas de figure, si on parle du dividende ici, comme je l'ai mentionné tantôt, actuellement, par rapport à ce qui a été versé ici ce qui est prévu en 2023 ici, on est déjà au niveau de la limite, 81,9%. D'accord? Si les bénéfices nets augmentent l'année prochaine comme c'est prévu, on sera à 75. Donc, pour les dividendes, ici, ils ont les moyens de le payer. Et par rapport au prix ici, le prix n'est juste pas intéressant par rapport à ce qu'on aime, par rapport au risque qu'on choisit de prendre ici aujourd'hui. Dans tous les cas de figure, ce n'est que mon avis. Cette compagnie-ci va m'intéresser aux alentours de 51 $ l'action, pas moins que ça. Une cinquantaine de dollars en tout cas. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas, si cette compagnie vous intéresse, lisez vos rapports financiers. Il y a énormément de choses à aller regarder derrière juste le target des prix ici. D'accord? Taux d'occupation, niveau d'endettement, les taux d'intérêt, et également ici
l'activité même, l'environnement même économique, enfin pas l'environnement économique, l'ambiance même, d'accord, si c'est optimiste, si on est optimiste au niveau de ce secteur d'activité ou bien si on est pessimiste. Donc il faut aller regarder ça également, comment est-ce que ce secteur-là se comporte en date d'aujourd'hui. En tout cas, Welltower ne m'intéresse pas du tout, même si on verse un dividende de 2,90% ici, c'est pas intéressant en date d'aujourd'hui par rapport au prix actuel. Ok, ce n'est que mon avis et j'ai le droit de me tromper. Merci.